Bonjour à tous, ici le Westeman, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve déjà pour une nouvelle vidéo parce qu'il fallait que je vous parle de la série Hawkeye. Donc, la 5e série Marvel et la dernière qui va sortir en 2021, met en vedette Jeremy Renner qui reprend le rôle de Clint Barton et Ellie Stanfield, petite nouvelle du MCU qui joue Kate Bishop. Et cette histoire raconte l'histoire de Hawkeye qui va à New York avec sa famille lors de Noël et malheureusement, péripéties, des répercussions que quand il était Ronin vont survenir. Une jeune fille va vouloir prendre la vengeance car Ronin a tué son père. Et donc, dans le fond, Kate Bishop va être impliquée dans cette histoire-là à cause de sa mère et certaines implications avec des associations criminelles. Donc, Hawkeye, est-ce que j'avais des attentes? Mais bien évidemment, Hawkeye, c'est une série que j'avais beaucoup d'attentes parce que je trouve que le personnage de Hawkeye est très sous-estimé. Je trouve qu'il y avait vraiment une belle portée émotionnelle qu'il a et je trouve que le MCU n'a pas assez profité de lui. Je trouve qu'il y aurait eu un bel arc narratif sur sa famille qu'on introduit mais qui n'est pas assez poussé au bout. Et je trouve qu'il aurait pu faire de belles scènes, mais malheureusement, ils sont restés là. Mais ça reste que la série Hawkeye, je l'attendais beaucoup et je pense que ça aurait pu être une petite série très cool. Avant d'en aller plus loin dans la critique, je vais vous spécifier que ces critiques vont être entièrement en spoiler malheureusement parce que j'ai pas grand chose à dire sur la série, mais toutes les choses que j'ai à dire, je vais devoir parler de spoilers. Donc, il va en avoir tout long toute la critique, donc je vous conseille d'aller voir la série. Je pense que ceux qui veulent s'intéresser à l'univers Marvel vont peut-être trouver ça très cool cette série-là. Donc bref, ça vient avec des spoilers, toute la critique, je tenais à vous le spécifier. Donc, sinon, à part de ça, est-ce que j'ai aimé la série Hawkeye? Eh bien, oui, j'ai trouvé ça cool. C'était une série très correcte, très cool. C'était pas... Ça vole pas haut dans un sens que ça va rester dans le style d'MCU qui est très correct, qui est très cool. Ça va pas proposer des idées mises en scène folles. Ça va pas être aussi beau visuellement, mais c'était un bon moment. L'histoire est quand même assez bien faite. Je trouve que les 6 épisodes passent vraiment bien. Je trouve que l'effet popcorn marche bien. C'est son MCU à son plus bas. C'est sûr que c'est pas marquant comme les autres projets, mais c'était quand même très cool. Donc, un des points très corrects de la série, c'est l'histoire. Je trouve que comment on introduit Kate Bishop, c'est vraiment très bien fait. Son rapport avec Hawkeye, c'est cool aussi qu'on introduise l'aspect héroïque, que ça soit éveillé en dedans de Kate après la mort de son père à cause des événements de New York 2012. Bref, je trouve qu'il y a vraiment un bel arc narratif autour de son personnage. Elle est vraiment intéressante, elle a un bel trait de personnalité, elle est cool, elle est naïve. J'aime bien qu'on l'ait introduite comme ça dans le milieu héroïque, dans le sens qu'elle n'est pas sûre de ce qu'elle fait, des fois elle est perdue, elle est épanouie par toutes les tricks de Hawkeye. J'ai trouvé que son personnage était super bien écrit. Sinon aussi, on a le personnage de Clint Barton qu'on est vraiment super content de revoir. Je trouve que Jeremy Renner interprète fidèlement son personnage. Il est vraiment beau et aussi j'ai beaucoup aimé son acte narratif avec Natasha, donc comment il survit avec ça derrière son dos, comment il fait pour accepter la mort de Natasha, je trouve que c'est super bien fait, et aussi avec l'arrivée de Yelena, donc Florence Pugh qui est merveilleuse, voilà, c'est tout à dire. Les deux scènes où est-ce qu'elle est avec Ellie Stanfield, que ce soit la première scène où est-ce qu'on peut appeler la scène avec le pot de sauce piquante, voilà, sinon après ça on a aussi la scène de combat qu'ils ont entre eux autres qui est hilarante, les moments entre Ellie Stanfield et Florence Pugh, c'est de l'or, j'en veux plus dans le MCU, c'était vraiment très bon. Sinon aussi, le lien est fait, oui, dans No Way Home, on avait su que Daredevil était dans le film, et là maintenant c'est Wilson Fisk qui fait son arrivée dans le MCU, mais j'étais un peu déçu par ça, parce que comme vous savez, à la fin de l'épisode 6, il se fait tirer dessus par le personnage de Maya, qui est quand même bien écrit, voilà, petite histoire de vengeance très simple, mais quand même très cool personnage, mais bref, comment qu'il meurt, j'étais comme, quoi? Aussi facile que ça? Il sera déjà plus là dans le MCU. Là, j'ai des doutes. Je pense qu'il va probablement revenir en tant que... Il va probablement survivre, il va probablement revenir. Mais quand même, se débarrasser d'un personnage comme ça, c'est une manière très louche de le faire, mettons. Sinon, le rythme de la série, c'est très cool. C'est 6 épisodes d'à peu près 45 ans, même des fois quasiment 30 minutes. Ça passe à feu, à vraiment très vite. On voit rien aller. Le dernier épisode était très bon. La bataille finale était très cool. Tout l'aspect avec les Russes aussi qui était très rigolo. C'est vraiment pas une série qui est originale, mais il est bon à ce qu'il veut faire. Donc, on réintroduit Hawkeye, on va montrer plus de facettes sur son personnage, c'est réussi. Voilà, c'est du Marvel.
bonne qualité popcorn, mais on a eu meilleur que ça dans la MCU, ça c'est certain. Fait que oui, la scène de fin, elle est cool, les révélations sont plutôt très cool. L'intrigue est quand même très bonne aussi, c'est assez surprenant quand même. Je m'attendais pas à ce que l'intrigue soit quand même un des gros points forts de la série. Sinon, mise en scène, bébé, voilà, c'est du Yes Man. Vous savez que moi et les Yes Man de Marvel, on a peut-être pas forcément belle relation. C'est pas fou, c'est une mise en scène comme si on ferait une série télé normale. Je trouve que la cinématographie est très blême, c'est très papillé, c'est très brouillon, voilà, le mot est dit. Il aurait pu jouer avec la couleur mauve vraiment de la cinématographie. Je trouve qu'ils ont vraiment manqué l'aspect comics aussi qui relie le personnage d'Hawkeye avec le MCU. Bref, l'aspect comique est peut-être mal géré avec la mise en scène. Voilà, je trouve qu'ils ont manqué des opportunités, mais en même temps, venant de Marvel, on n'est pas étonné. Je reste quand même déçu parce que crime, il faut de la belle identité visuelle dans les Marvel. C'est ce qui manque, bon Dieu. Donc voilà, Hawkeye, j'ai quasiment pas plus de choses à dire. Il y a une belle projette de personnages. Chacun ont quelque chose à amener dans la série. L'intrigue était vraiment très cool. C'est une belle série de Noël. Je m'attendais vraiment pas à ça. L'aspect Noël du film marche, pas du film, pardon, de la série marche super bien. J'ai détesté la scène post-credit scene. C'était vraiment terrible. J'ai pas aimé ça du tout. Mais au moins, Jeremy Renner, Ellie Stanfield sont vraiment des rockstars. Ils sont excellents dans leur rôle. Ça passe vite. C'est du bon divertissement popcorn. Je trouve que la série quand même reste quand même sous-cotée parce que c'était drôle. Ça passe un moment. Les personnages étaient très bien écrits. Tout était vraiment beau. Vraiment, c'est une belle petite série. Et je trouve que malgré que c'est pas fou, je suis quand même déçu que ce soit pas passé plus haut que ça dans les estrades. En fond, que ce soit pas autant reconnu que ça le mérite. Donc voilà, je donne quand même une note de 3.5 sur 5 à Hawkeye. Ça passe le temps. C'était correct. Et voilà, Marvel hit en plein dans la cible comme d'habitude, même si ça manque cruellement d'identité visuelle comme d'habitude. There are arrows more dangerous than that one? Et voilà, c'est terminé pour ma critique d'Hawkeye. J'avais pas plus de choses à dire sur la série, voilà. Donc si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager et de liker et de vous abonner. Donc on va se revoir déjà pour plein d'autres critiques. Le top s'en vient, il va être bientôt là. Sinon, il va probablement avoir une petite critique sur Don't Look Up de Adam McKay. Après ça, il va y avoir la fameuse vidéo sur le Bye Bye numéro 2. Il va en avoir une, comme l'année passée. Même principe. Donc sur ça, on va se revoir pour ces vidéos-là. Ciao, ciao.